disent qu'il y a de cela 5 ans, vous aviez dit le contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le paradoxe? Bien sûr, quand un arbre n'a pas de fruits, personne ne jette de pierre dessus. Donc la jalousie vient des frustrations intérieures. Je vois que bien, il commence à voir comme un acharnement. Selon vous, c'est dû à quoi exactement? Les amis, l'heure est grave, c'est chaud et comme le disent bien sûr les Ivoiriens, c'est gâté sur Philippe Simo ces dernières heures. Makosso l'affronte dans un live, vous allez tout apprendre, vous allez tout connaître, l'intégralité. En tout cas, suivez, likez, partagez, abonnez-vous et on revient décrypter. La vie, en réalité, c'est la planification. Parce qu'en fait, il y a deux modèles qui s'opposent dans la vie. Il y a le modèle de la planification et le modèle de l'improvisation. Les personnes qui réussissent généralement dans la vie, peu importe le domaine, ce sont des gens qui planifient. Et les personnes... Monsieur Philippe, avec votre permission, s'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de prendre un bloc-notes avec votre permission? Bien sûr. Je demande, papa, je demande. Mon père, si je demande, monsieur le professeur, je demande. Allez-y, monsieur Philippe, vous avez la parole. Oui, donc je disais qu'il y a deux modèles qui s'opposent, la planification et l'improvisation. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai côtoyé et je continue de côtoyer beaucoup de personnes à succès, vraiment beaucoup, dans le domaine des affaires, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art artistique. Et ces personnes ont une chose en commun, c'est que ce sont des gens qui ont planifié leur réussite. La réussite ne leur est pas tombée dessus. Ce n'est pas quelque chose qui les a surpris du jour au lendemain. On ne devient pas Samuel Eto'o, Didier Drogba ou toutes ces autres sommités par hasard. Ça se prépare sur beaucoup d'années. Et je me suis rendu compte que ce qui manque beaucoup aux Africains, même aux États africains, c'est la planification. La Chine aujourd'hui a déjà son plan sur les 100 prochaines années. 100. C'est-à-dire que la Chine a un plan sur les 100 prochaines années. Nous, les pays africains, quand même nos gouvernements font des plans, c'est des plans sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. La Chine, c'est sur 100 ans. Et ça montre bien la différence, le niveau de maturité qu'il y a dans ces pays-là. Les États-Unis ont des plans sur 100 ans. Et donc, à l'échelle personnelle, ce qui manque aux gens, c'est la planification. Les gens ne planifient pas. Les gens vivent au jour le jour. Quand quelqu'un touche son salaire, il paye son loyer, il paye son électricité, il paye sa nourriture. Et s'il y a un reste, il met de côté. Le problème, c'est qu'on sait tous, on connaît tous la loi de Parkinson. Il y aura toujours un problème qui va te faire dépenser. Et c'est pour ça qu'à la fin, les gens se retrouvent à la fin du mois sans avoir mis d'argent de côté. Parce que pendant le mois, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire « Mon frère, j'ai un problème, mon enfant est malade, il faut m'aider ». Il y a toujours quelque chose qui vient. Et donc, ça fait que, à la fin du mois, tu n'as pas épargné. Et les gens vivent comme ça toute leur vie. Donc moi, je me suis dit, avec cette petite sortie, j'avais juste pour but de rappeler aux gens quelque chose qu'on connaît normalement en Occident, c'est que un crédit bancaire, ça dure 25 ans en moyenne. Donc si un crédit bancaire dure 25 ans en moyenne, alors le début de trentaine, c'est le moment où tu dois le prendre. Parce qu'après, ça commence à être tard. Et c'est facilement démontrable avec des calculs. On n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. C'est très facilement démontrable. Si tu as 45 ans et tu dis je vais aller voir la banque pour demander un crédit pour ma résidence principale, la banque prend la calculatrice, elle fait 45 plus 25, ça fait 70 ans. La banque te dit non, refusez. Vous êtes trop âgé. Tu dis ok d'accord, j'envoie mon petit frère. Ton petit frère vient, il a 40 ans. La banque fait le même exercice, elle prend la calculatrice et elle regarde. 40 plus 25, ça fait 65 ans. Trop vieux. On refuse. Et donc, ce que je dis simplement aux Africains, c'est attention les amis. Si vous avez le projet de prendre une résidence principale, et je vous conseille de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire si vous êtes déjà au niveau de la trentaine. Parce que si vous ne le faites pas, la pauvreté va vous rattraper. La vérité, monsieur Makosso, qu'il faut dire aux Africains, c'est que les Africains sont parmi les plus pauvres au monde, partout là où ils sont. En France, les Africains sont parmi les plus pauvres. Tout à fait. Et pourquoi les Africains sont parmi les plus pauvres? Même quand on prend les Africains qui sont dans des pays, même quand on prend des Africains, on les amène dans des pays riches, ils sont quand même les plus pauvres dans ces pays riches-là. Parce que la richesse, c'est d'abord un mindset, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord là que ça commence. Et je vais dire deux choses là-dessus. Si vous voulez réussir dans le domaine des finances, vous devez faire deux choses. Pas plus, deux. La première, c'est apprendre comment fonctionne l'argent. Ça s'appelle l'intelligence financière. Comment fonctionne l'argent? Et la deuxième, c'est être capable de faire des sacrifices. Parce que les gens qui me critiquent ne vont jamais aller critiquer des Blancs ou des Américains qui font les mêmes choses. Jamais. Jamais. J'ai escroqué qui? Où sont les personnes que j'ai escroquées? J'aimerais bien que ces personnes viennent et disent que j'ai escroqué. Mais personne. Monsieur Philippe, avec votre permission, quand on revient sur le sujet, oui. Quelques personnes disent qu'il y a de cela 5 ans,
vous aviez dit le contraire. Est-ce que vous nous expliquez un peu le paradoxe Bien de sûr, cette déclaration? bien sûr. Les deux vidéos sont complémentaires, ne sont pas opposées. Dans une précédente vidéo, j'avais dit aux gens, n'investissez pas dans votre résidence principale, ce serait une erreur de le faire. Et je vais expliquer ce que je voulais dire simplement par là. Parce que maintenant, j'ai déjà investi dans la résidence principale. Monsieur Makosso, moi, ma stratégie, c'est laquelle? Ma stratégie, c'est de dire aux gens, avant d'acheter une résidence principale, faites d'abord des investissements dans l'immobilier. C'est-à-dire que le premier investissement, parce qu'en France notamment et en Europe, la banque ne peut pas te prêter de l'argent infiniment. Elle te prête en fonction de ton salaire, de ton âge et du type de projet que tu veux faire. Et ainsi Si que tu les vas voir, entreprises. voilà, si tu vas voir une banque et tu dis à la banque, moi j'ai un salaire de 3 000 euros, je veux acheter ma résidence principale, ça coûte par exemple 200 000 euros, j'ai un salaire de 3 000 euros. La banque va dire, ok, d'accord, on te prête ta résidence principale donc, et tu vas rembourser tous les mois 1 000 euros pendant 25 ans. C'est un exemple. Mais à partir du moment où la banque t'a prêté cet argent, si tu reviens voir la banque un an après pour dire, bon voilà, maintenant je suis propriétaire, je veux que vous me prêtiez l'argent pour faire un investissement immobilier, la banque va te dire, mais je suis désolé monsieur, on ne peut plus vous prêter parce que vous avez épuisé votre capacité d'endettement. Parce que la banque, comme j'ai dit, te prête, en France, c'est 33% de tes revenus. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne par exemple 3 000 euros, la banque peut te prêter jusqu'à 1 000 euros par mois. On ne peut pas te prêter sur tout ton salaire parce qu'il faut que tu aies un reste d'argent pour vivre. Donc les règles disent qu'on doit te prêter sur 33%. Donc quand on t'a déjà prêté pour ta résidence principale et qu'on t'a donné donc tes 3 000 euros pour ta résidence, on te retire 1 000 euros, la banque ne peut plus te prêter parce que tu as atteint ton quota. Donc ce que moi je dis aux frères et aux sœurs, c'est soyons intelligents, soyons malins. Allons à la banque, prenons d'abord un crédit pour un investissement. Parce que quand tu prends le crédit pour l'investissement, qu'est-ce qui se passe? À la différence de ta résidence principale, un crédit pour un investissement te rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu avais 3 000 euros de salaire. Maintenant, grâce à ton investissement te rapporte un loyer de 1 000 euros tous les mois, par exemple. Mais tu rembourses un crédit à la banque de 700 euros. Ça veut dire que désormais, la banque voit que, OK, ce monsieur ne gagne plus 3 000 euros. Il y a une garantie déjà qui est en train de rembourser le premier crédit. Tout à fait. Donc, ce type-ci, on peut encore... Donc, du coup, ton premier crédit, en réalité, parce qu'il est remboursé par un locataire, s'annule. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux demander un deuxième crédit, après un troisième crédit, jusqu'à ce que la banque estime qu'on est arrivé à la limite. Moi, j'ai des amis personnels, j'en ai même vu un aujourd'hui, monsieur Makosso, qui avait la stratégie que je dis là, a en France un patrimoine de 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il est allé monter jusqu'à 2 millions d'euros d'endettement. Il a acheté des immeubles, il a acheté des appartements, il a acheté des duplex, il a acheté plein de choses grâce à la stratégie que je viens de dire. Donc moi, je dis aux Africains, faites plutôt ça. Mais si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas faire d'investissement, au minimum, acheter une résidence principale. En réalité, quand je dis aux Africains d'acheter une résidence principale, ça c'est le B.A.B.A. C'est la base. Ça c'est pour les gens qui ne sont même pas ambitieux. C'est pour les gens qui ne veulent même pas faire de business. Je leur dis, achetez au moins une résidence principale. Si vous avez acheté une résidence principale, ok, au moins quand vous allez arriver à la retraite dont on parlait tout à l'heure, vous n'allez plus avoir de loyer à payer. Vous n'allez plus avoir de loyer à payer. Et quand vous allez partir, vous allez laisser à vos enfants un patrimoine. Moi, je dis ça tout le temps aux Africains. Il faut qu'on sorte des générations dans lesquelles les enfants donnent de l'argent aux parents. Il faut que les parents africains laissent un héritage à leurs enfants. Il faut que les parents africains, quand ils meurent, qu'ils laissent... Moi, c'est mon engagement. Je veux que quand je vais mourir, que je puisse laisser à chacun de mes enfants au moins un immeuble. J'ai pas dit un appartement. J'ai dit un immeuble. À chaque enfant, un immeuble. Je veux laisser un immeuble. Et c'est comme ça que tu donnes à ton enfant un bon départ dans la vie. Monsieur Makosso, si quand vous aviez eu 25 ans, votre parent vous avait laissé un immeuble, vous seriez beaucoup plus loin. Il a vendu toutes ses maisons pour les maîtresses, mon père. Vous seriez beaucoup plus loin. Vous serez beaucoup plus loin. Et donc, c'est ce que je dis. Il a vendu toutes ses maisons pour des maîtresses. Et moi, c'est ce que je dis. Travaillons pour pouvoir laisser à nos enfants un véritable patrimoine, un véritable héritage. Mais si vous ne voulez pas faire ça, achetez au moins une résidence principale. Comme ça, au moins, demain, quand vous allez décéder, vous allez, déjà dans votre vieillesse, vous n'allez plus payer de loyer. Parce que, monsieur Makosso, la retraite est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'à la retraite, il se produit deux choses. La première, c'est que votre salaire diminue puisque vous ne travaillez plus. Par exemple, vous passez de 3 000 euros à 1 500 euros. C'est-à-dire que l'argent diminue de moitié. Le problème, c'est que vos charges n'ont pas diminué. Vous devez toujours payer votre loyer, vous devez toujours payer l'abonnement Internet. Comment vous faites? Si votre revenu est divisé par 2 et vos charges n'ont pas bougé, vous allez tomber dans la pauvreté.
Donc, je dis aux Africains, soyons prévoyants, planifions la retraite en achetant au moins une résidence principale. Comme ça, au Donc moins c'est demain... de cette pauvreté future que vous êtes Mais bien sûr, parler en disant, de leur parle si d'une vous n'êtes pauvreté pas pauvreté, future. la pauvreté vous guette C'est ça, à la retraite. à la retraite. Donc, je leur parle de quelque chose qui est à venir, qui est lointain. Et comme pour certains d'entre eux, ils ont déjà dépassé 30 ans, 32, 35 ans, 40 ans, ils se sentent accusés. Alors qu'en réalité, celui qui a dépassé 32, 35 ans aurait dû simplement demander, ok, moi, monsieur Philippe, j'ai déjà dépassé 35 ans, j'ai dépassé 40 ans, est-ce qu'il y a une solution pour moi? Je lui aurais donné d'autres idées. Mais au lieu d'être dans le fait d'essayer de comprendre, ils se sont fâchés, ils se sont brusqués. Oh, tu te prends pour qui? Comment est-ce que tu peux nous dire que la pauvreté, est-ce que tu es Dieu? Le problème, c'est ça, c'est que les Africains comptent sur la chance. Ils comptent sur moi, même ici, dans cette affaire d'Amen, alléluia. Je comprends qu'il y a des choses que Dieu ne viendra jamais faire. Mais bien sûr. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Jamais il a dit, je descendrai de l'argent du ciel. Jamais. Il nous a donné l'exemple de la fourmi. C'est pour ça que je dis toujours que Dieu ne va jamais prendre le soin de... Le temps de Dieu n'existe pas. C'est toi-même qui provoques ton temps. Par la planification, par l'exemple de la Chine sur 100 ans, par la capacité à pouvoir regarder le timing par rapport à tes ambitions, l'investissement dans le domaine de l'immobilier dans lequel nous sommes tous. Et ceux qui sont en Europe ont un avantage technique par rapport à nous qui sommes en Afrique. Ils ont la facilité d'obtenir un crédit. Bien sûr. Et les Africains ont peur du crédit. Les Africains en Europe, on ramène nos mentalités du pays. Les Africains ont peur du crédit. Les Africains ne veulent pas prendre de crédit parce que quand on a grandi dans nos familles, nos parents nous ont fait croire que le crédit était une mauvaise chose. Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle j'entendais les parents dire tous les jours, je ne dois rien à personne. Je suis vraiment... Et on a grandi avec cette idée. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu aller prendre un crédit parce que moi, monsieur Makosso, j'applique ce que je dis aux gens. Le premier investissement que j'ai fait en France, c'était pas l'achat de ma résidence principale. J'ai acheté un immeuble avec ma femme. Mais le jour où il a fallu aller acheter, signer pour cet immeuble-là, j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, aïe, 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 si je ne rembourse pas, s'il y a un problème, j'ai repoussé le rendez-vous du notaire plusieurs fois, jusqu'à ce que le notaire me dise, si vous ne venez pas, monsieur, on va vous pénaliser. J'étais obligé, je suis allé. Donc, pour dire qu'on a un vrai, notre enfance, et c'est parfois depuis l'enfance qu'on met dans des enfants des gènes de pauvreté ou des gènes de richesse. Et c'est pour ça que vous allez remarquer qu'un enfant qui a grandi dans un environnement riche aura beaucoup plus de facilité à être riche après. Mais un enfant qui a grandi dans un environnement pauvre aura beaucoup de mal à être riche après. Et même quand vous voyez qu'il parvient à s'en sortir comme certains de nos footballeurs, il bousille tout son argent. Parce qu'il a grandi dans un environnement quand il était petit, là on ne lui a pas appris à maîtriser l'argent. Bon, par rapport à cette vidéo, vous avez compris, par rapport à l'intégralité, que ce que racontent les gens sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi parce que chacun donne son avis, chacun attaque Philippe Simo, chacun cherche bien sûr des vues, des likes par-ci par-là au lieu de voir la réalité en face. J'espère que vous avez écouté, vous avez vu la réalité en face et vous allez laisser bien sûr vos avis. Et bon, en tout cas, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Bon, en voulant aussi trop aider les Africains, ils se rebellent comme toi. C'est un peu comme ça ce qui arrive à Philippe Simo. Les gens allument les caméras, commencent par l'insulter matin, midi, soir. En tout cas, donne ton avis par rapport à tout ce que tu viens de voir et on essaiera d'en débattre dans notre communauté. On se dit à tout à l'heure. Allez, ciao.